Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh Jésus, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. Jésus, nous t'acclamons. Yahweh, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Père, 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 nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Yes. Tu es le roi des rois. Oh, oh, tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne d'être adoré. Oh, oh, Jésus, nous t'adorons. Tu es le roi des rois. Oh, 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 tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne d'être adoré. Oh, 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 Jésus, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Yes. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Yes. Tu es le roi des rois. Jésus, tu es le Seigneur de seigneurs. Et tu es digne d'être adoré. Jésus, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Adorons le Père, adorons le Fils, adorons le Saint-Esprit. Père, nous t'adorons. Adorons le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. Nous t'adorons. Adorons le Père, adorons le Roi des rois, les rois des rois. Adorons le Fils,
Adorons le Père en esprit et en vérité. Père, Ah. nous t'adorons. Yes. Père, touche-moi. Touche-moi, Touche-moi. touche-moi, Touche-moi. touche-moi, Père, visite-moi. visite-moi, Visite-moi. visite-moi, Visite-moi. visite-moi, Yes. Père, visite-moi. Visite-moi, Visite-moi. visite-moi, Visite-moi. 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 Père, visite-moi. 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 Père, visite-moi. 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 Père, touche-moi. 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 Père, touche-moi. Père, nous t'adorons. Oh, adorons le Père, adorons le Fils, le Saint-Esprit. Nous t'adorons. Adorons le Père, adorons le Saint-Esprit. Père, nous t'adorons. Yes. Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, mon roi, tu as les paroles de la vie. Oh, Shadabaya. Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Shadabaya. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, mon roi, tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles qui donnent la foi à qui on. Tu as les paroles qui donnent la vie à Kyrion. Tu as les paroles qui guérissent. Jésus. Oh, oh, tu as les paroles qui donnent la foi. Oh, Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie. Rabbi. Oh, Jésus. Jésus, tu as les paroles. Tu as les paroles de la vie. À qui nous. Yes. Oh, Jésus. Jésus. Tu as les paroles. Rabbi. Tu as les paroles qui
donne la foi. Tu as les paroles qui guérissent la vie. Tu as les paroles qui donnent la foi. Tu as les paroles qui guérissent, qui guérissent. Oh, tu as les paroles qui guérit les maladies. Oh, tu as les paroles qui guérit les kystes. Oh, Jésus. Yes. Tu as les paroles. Tu as les paroles de la vie, accueillons-nous. Oh Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, accueillons-nous. Accueillons-nous, tu as les paroles de la vie. Accueillons-nous. Accueillons-nous, tu as les paroles de la vie. Accueillons-nous. Accueillons-nous, tu as les paroles de la vie. Oh, tu as les paroles de la vie. Oh, tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles. Yeah. Tu as les paroles. Tu as les paroles. Oh, tu as les paroles. Jésus. Aponanga. Oh, aponanga. Hey, aponayo. Aponanga. Aponanga. Oh, aponanga. Aponanga. Aponayo. Aponayo. Comme un étonda. Tu es. Yes. Comme un étonda. Alaba Sharabaya. Kalaba la brisa bagadabaya. Merci Jésus. Merci pour ce temps d'adoration. Merci pour l'atmosphère qui est déjà favorable. Dans le nom puissant de Jésus Père. Merci Jésus. Nous te bénissons. Abba Père, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Reçois l'honneur, la gloire, la puissance qui t'est due. Oh yeah, 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 Oh, gloire à Jésus. Kalaba Shadabaya. Merci Jésus. Alaba Shadabaya.
Est-ce qu'on peut prier en langue en quelques minutes? Les Ziplagadada Hayesa Kadabaya. Kalabaya. Les fils des prophètes. Kalabashadabaya. Kalahidaba. Kalabashadabaya. La rabahanda la mente le Gadabaya. le bratos kavala de mente le vehada la baha. Lubricante zive de mente le baha. Hida brasu de mente la vaha. Le mante vala si de le behede le mente sivadoha. La kumte le vahada bos ki de le mente le vaha. Riboha de kanti adosea. Repa kaitos kive de monto va de bahu de kasive de be. La prikosi de monde va si de monde vaha. La rabohe de bekete le mente le vahada bahanto sive de ha. Liemente me kasuveha. La bekete le mandos keve de monta sivada. Rabababa sive de mente va. Limante le mahada babo. Rabababa simante vele mo. Rababekete le mondo sivada ba. Allah haya. Alabashara. Sharabashara. Alabashara. Merci Jésus. Merci Jésus. Yes. Yes. La présence de Dieu est ici ce matin. La présence de Dieu est palpable ce matin. Oh Jésus. Yes. Yes. La présence de Dieu est palpable. Hey, ya, hey, ya, hey, ya, hey, ya, hey, ya, hey, Jésus, nous avons adoré. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons prier pour la parole. Prions pour la parole. Seigneur, nous prions pour la parole. Dans le nom puissant de Jésus. Que ta parole vienne encore séparer le vrai du faux. Parle à quelqu'un. La Bible dit que ta parole est une lampe à nos pieds. Utilise-moi comme un canal de bénédiction ce matin. Ta parole vient éclairer nos vies. Afin de nos sentiers, nos chemins. Transformer des vies. Père, ce matin, que ta parole soit dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ ce matin pour nous parler de Nazareth. Alabashadabaya. Merci Jésus. Kalabashada. Where Israel, you are holy. Yes. Father in heaven, God. The Bible says for everything we're gonna give in thanks to the Lord God. Reason why this morning we come in your presence, Lord. You are holy, holy. I will, Lord God Almighty. Where Israel, 1 Timothée 4, versets 13 à 16. Puis Psaume 122.
le verset 1. Ecclésiaste 4, verset 17. Enfin, nous prendrons ce passage de Jacques 4, le verset 17. Amen. Lecture. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Timothée. Non, puis Psaume 122. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Psaume. Yes. Cantique des décrets de David. Yes. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Ecclésiaste 4, verset 17. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Ecclésiaste 4, Yes. verset 17. Come on. Prends garde à ton pied Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi Approche-toi pour écouter, pour écouter plutôt que pour plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Amen. Amen. Car ils ne savent pas qu'ils font mal. Amen. Amen. Jacques 4, verset 17. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Jacques 4, verset 17. Ok. Jacques 4, verset 17 dit ceci. Celui qui sait faire le bien Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas et ne le fait pas se rend coupable d'un péché. se rend. Coupable d'un péché. Ok. J'aime plutôt la version d'Arby qui dit celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Amen. Amen. Merci beaucoup. Je vais terminer avec ce passage de la Bible de 1 Timothée 4, le verset 13 à 16. Est-ce que nous pouvons nous tenir sur nos pieds pour honorer la parole? Non, ça va, ça va. Toi, ne bouge pas. Je suis déjà sur tes pieds là-bas. Amen. Alléluia. Amen. 1 Timothée 4, le verset 13. La Bible déclare: jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des saints. Non, plutôt, excusez-moi, de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Verset 16, il est écrit: veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Que Dieu ajoute la bénédiction
à sa parole. Amen. Mettez-vous dans la présence de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Merci Seigneur. Je suis encore très heureux d'être dans la présence de Dieu ce matin. Amen. Parce que aujourd'hui c'est le deuxième culte du mois de mars. Amen. Alléluia. Amen. Et le chiffre 2, c'est le chiffre de la double portion. Amen. Je suis de ceux qui croient que ce matin, tu ne sortiras pas d'ici sans recevoir la double portion. Amen. En sortant de ces lieux, la double portion sera le partage de tout le monde. Amen. 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 Par la grâce de Dieu, nous allons débuter une nouvelle étude. Et cette étude, nous allons la titrer « Aller à l'église ». Amen. Amen. Et je suis de ceux qui croient que cette étude sera très profonde et très bénissante aussi. Amen. Alléluia. Amen. Aller à l'église. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Aller à l'église. Aller à l'église. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à sa parole. On vous avait déjà parlé de ce thème, aller à l'église. Hein? Est-ce que quelqu'un a déjà eu à écouter ou entendre cet enseignement? Alléluia. Non, à part ceux qui sont avec moi. Depuis. Toi, tu es ancienne, c'est normal. C'est bon. Gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit. Nous allons commencer dans quelques minutes. Aujourd'hui, je vais introduire ce beau thème, aller à l'église. Amen. Au palmarès des aptitudes dont la seule présence suffit de ruiner la vie de l'homme, la négligence figure sans doute en bonne place. Amen. Répète avec moi la négligence. La négligence. La négligence. La négligence. Dans le premier passage que nous avons lu, nous voyons que l'apôtre Paul interdit son fils Timothée la négligence. Il est écrit: jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Le verset 14, la Bible va dire ceci: ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens.
Dis à ton voisin, applique-toi. Amen. Répète encore avec moi, applique-toi. Ne néglige pas le don qui est en toi. Amen. Alléluia. Paul interdit son fils Timothée la négligence. Amen. Prophète Jean-Ci que vous dire le mot négligence. Par la grâce de Dieu, je vais apporter ma contribution en ce qui concerne la définition de la négligence. Amen. Amen. La négligence est le manque de conviction profonde. Pour être vraiment simple, la négligence est le manque de conviction profonde. Répète avec moi, la négligence. Nous allons travailler ensemble. La négligence est le manque de conviction profonde. Amen, amen. Amen. C'est pour dire, lorsqu'une personne manque de conviction profonde, il est difficile qu'elle puisse être diligente. Amen, amen. En d'autres termes, lorsqu'une personne manque de conviction, il est difficile à ces derniers de s'appliquer. Amen. Lorsqu'une personne manque de convictions profondes, il est difficile à ces derniers d'accomplir une tâche. Amen. Alléluia. C'est pour dire vous ici ce matin, si vous êtes là, c'est parce que vous vous êtes réveillé avec une conviction profonde, n'est-ce pas? De venir à l'église. Alléluia. Amen, amen. Amen. Le pianiste est là parce qu'il est venu avec une conviction profonde. Mais il n'est pas seulement venu avec une conviction profonde, il accomplit aussi des tâches. Alléluia. Là, il est en train d'accomplir une tâche, n'est-ce pas? Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, si vous voulez avancer dans votre vie, si vous voulez évoluer dans votre vie, vous devez bannir la négligence. Alléluia. Quand quelqu'un a le manque de conviction, il sera difficile à ce dernier, 1, de s'appliquer, 2, d'accomplir une tâche. Alléluia. Je suis venu attirer votre attention parce que ce matin, j'ai porté le manteau doctoral. Alléluia. Il sera très difficile à ce dernier d'accomplir une tâche. Si tu es venu ici, c'est parce que tu as eu une conviction profonde de venir. Mais j'aimerais t'exhorter en disant ceci. Venir, c'est bien. Mais quand la conviction profonde est accompagnée avec une tâche,
il y a des bénédictions qui est rattachées à ça. Alléluia. En d'autres termes, si vous voulez que Dieu puisse vous bénir, si vous voulez que Dieu puisse vous élever, si vous voulez que Dieu puisse vous rendre prospère, vous devez accompagner la conviction profonde avec une tâche. Parce qu'il y a des bénédictions qui est rattachées lorsqu'on est au service de Dieu. Amen. Il y a des bénédictions qui est rattachées lorsque nous faisons des tâches dans la maison de Dieu. Le texte de Timothée nous montre que l'apôtre Paul est en train de dire à son fils Timothée, pas même dire, interdire à son fils Timothée la négligence. Alléluia. Comme nous ne sommes plus autant de Paul, nous sommes autant de prophètes Jean-ci. Je suis venu ce matin aussi te dire de bannir la négligence. Je suis venu ce matin te rappeler que tu dois t'appliquer dans la maison de Dieu. Amen. Répète avec moi, applique-toi. Applique-toi. Tu dois t'appliquer. Amen. C'est ça, non? Tu dois t'appliquer dans la maison de Dieu. Alléluia. Paul dit à Timothée, applique-toi. C'est-à-dire, en d'autres termes, frères et sœurs, si vous voulez avancer, frère Grâce, tu m'entends? Si tu veux avancer, si tu veux que des choses changent dans ta vie, il te faut bannir, la négligence. Alléluia. La négligence. J'étais en train d'illustrer au début, c'est-à-dire à l'introduction, en disant ceci, qu'au palmarès des aptitudes, dont la seule objectif suffit de ruiner la vie de l'homme, la négligence figure sans doute en bonne place. La négligence peut ruiner votre vie. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut bannir la négligence sous toutes ses formes. Amen. Pourquoi tu dois bannir la négligence sous toutes ses formes? Amen. Parce que la négligence est un poison dont l'objectif est de chasser Christ dans votre vie. Amen. La négligence est un poison dont l'objectif est de chasser Christ dans votre vie. C'est la raison pour laquelle vous devez bannir la négligence. Qui veut se marier ici? Amen. Qui veut voyager? Qui veut la voiture? Qui veut de l'argent? J'aimerais vous choquer un tout petit peu. Ça, c'est ce que vous voulez. Mais quelquefois, il faut chercher ce que Dieu veut pour toi.
Parce que dans le calendrier de Dieu, ce que lui, il veut te donner, ce n'est pas de l'argent. Dans le plan de Dieu, ce que Dieu veut vous donner, ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas de voiture. Des voyages non plus. Mais ce que Dieu veut te donner, ce que Dieu veut vous donner, c'est sa parole. Amen. C'est sa parole. Pourquoi Dieu veut nous donner en premier sa parole? La Bible dit au commencement était la parole. Dieu veut vous donner sa parole. Parce que derrière sa parole vient le mariage. Derrière sa parole vient des voitures. Derrière sa parole vient de l'argent. Donc, vous qui êtes en train de dire que vous voulez le mariage, vous êtes en erreur. Vous devez d'abord désirer au-dessus de tout la parole de Dieu. Parce que derrière la parole de Dieu, il se cache des bénédictions. Alléluia. Si quelqu'un le voit avec moi, qu'il me donne un amen. 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 Alléluia. Amen. La négligence. Un grand péché perdu de vue dans la vie de chrétien. Amen. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi nous sommes en train de parler de la négligence? Parce que l'un des domaines dans lesquels où le chrétien doit s'appliquer est celui d'aller à l'église. Amen. Alléluia. J'étais en train de dire ceci. L'un des domaines dans lesquels où le chrétien doit s'appliquer est celui d'aller à l'église. Qu'est-ce que aller à l'église? Point d'interrogation. Amen. Alléluia. C'est une conviction divine. Point d'interrogation. C'est une conviction. Point d'interrogation. Est-ce c'est une conviction divine ou une tradition? Point d'interrogation. Telles sont quelques-unes des questions par lesquelles nous répondrons dans notre enseignement de ce matin. Amen. En guise donc de prolégomène, d'abord, nous allons définir l'Église et le fait d'y aller. Ensuite, nous aborderons l'histoire de l'Église dans sa historicité et son évolution. Enfin, nous montrerons la volonté de Dieu dans l'historicité d'aller à l'église. Amen. Pour commencer, que signifie le mot église? Amen, amen. Nous sommes au temple de 24 vieillards. Ici, nous sommes basés par la parole. Nous sommes un ministère prophétique, mais nous sommes basés par la parole. DT, c'est pas ça? Alléluia. Alors, que signifie
le mot église. Est-ce que quelqu'un peut parler dans l'assemblée? Ok. Est-ce que quelqu'un peut parler dans l'assemblée? Le frère, vous êtes en train de provoquer les gens avec le micro. Moi, je pense, bien avant de cerner une matière, il est important de comprendre d'abord les notions de cette matière. Vous êtes d'accord avec moi? Comme dans le cours de français, nous étions en train de dire que avant d'aborder une leçon, il est préférable de définir d'abord les mots-clés. C'est après un peu lorsque nous étions en train de faire la dissertation à l'école, surtout la dissertation philosophique. Amen. Alléluia. Il y avait des phrases d'appel, des phrases de transition avant de commencer le développement. Amen. Sur le plan étymologique, le mot église vient du mot grec ecclésia, qui traduit en français assemblée. Amen. Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Bienvenue au temple de 24 vieillards. Ecclésia, qui traduit en français assemblée, peu importe sa nature. Ecclésia reste ecclésia. En d'autres termes, ecclésia reste assemblée. Ecclésia reste église. Amen. Donc nous sommes en train de voir église dans l'église. C'est comme un peu en terminale, nous étions en train d'étudier la dérivée dans la dérivée. Amen, amen. Et ce matin, nous allons voir ecclésia dans ecclésia. Si quelqu'un le voit avec moi, qu'il me donne un amen. Amen. Alléluia. Je peux avoir ma tablette, s'il vous plaît, parce que là, je vais bien expliquer les choses. Répète avec moi, j'aime Jésus. Répète encore avec moi, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Le prophète Jean-ci vous aime tellement, il n'aime pas vous laisser sans connaissance. Amen, amen. Parce que dans le monde dans lequel nous évoluons actuellement, la connaissance est très importante. Avoir la connaissance est très importante. Amen. Alors, je voulais expliquer un mot hébreu pour éviter la confusion. Alléluia. Parce que ça va de même sens avec ecclésia. Le prophète enseigne, n'est-ce pas? Amen. Oh, les prophètes, eux, ils savent seulement prophétiser. Ah, pas moi en tout cas. Moi, Dieu m'a appelé premièrement de bien expliquer les Écritures de la manière scripturaire. Amen. Bon, nous serons comme à la télé. Ce matin, nous allons être un peu plus prophétiques. Parfois, je veux juste soulever ma tablette. Alors, j'aimerais expliquer un mot hébreu pour éviter la confusion. Nous avons dit le mot ecclésia, traduit en français assemblée, n'est-ce pas? Mais le mot ecclésia va de même sens aussi avec le mot kahal.
K-H-E-A-L à la fin. Amen, amen. Alors, que signifie le mot kahal? Puisqu'on ne peut pas parler de quelque chose sans qu'on en sache davantage. Le kahal ou keila est la structure organisationnelle théocratique de la société israélite dans la Bible. Désigne aussi les communautés juives ou assemblées de fidèles en langage courant. Amen, amen. Donc, vous comprenez avec moi la définition de l'Église. Alléluia. Amen, amen. Vous comprenez avec moi la définition de kahal. Donc, quand on parle de kahal en hébreu, on parle aussi de l'assemblée, on parle aussi de l'Église. Amen. Donc, ecclésia et kahal va de même sens. Parce que kahal vient du mot hébreu dont le serf est la congrégation. Quelle congrégation? Nous sommes en train de parler de la congrégation d'Israël. Amen, amen. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on veut parler de l'Église, amen, amen, je ne veux pas employer le passé parce que l'Ancien Testament existe toujours. Amen, amen. Lorsqu'on veut parler de l'Église ou d'une assemblée, le mot qui est utilisé est kahal. Répète avec moi, kahal. 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 Amen. Amen. Quelqu'un en ligne est en train de poser la question en disant pourquoi le prophète Jean-Cy nous parle ce matin de l'hébreu, du grec. Amen, amen. En passant, je rappelle que la Bible hébraïque aussi a été traduite en grec. Donc il est très important d'expliquer la parole en hébreu, en grec. C'est très, très, très important. Amen, amen. Frères et sœurs en Christ, nous comprenons étymologiquement ici, quand on parle de l'Église, on parle de l'assemblée. Étymologiquement parlant, Église est appelée l'assemblée. Amen. Là, nous étions dans l'Ancien Testament. Allons maintenant dans la Nouvelle Alliance. Amen. Alléluia. Moi, je n'aime pas dire Ancien Testament, Nouveau Testament. Amen, amen. Hein? Je préfère dire Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance. Amen, amen. Parce qu'un père ne peut pas mourir et laisser deux testaments. Sinon, il y aura contradictoire. Amen, amen. Là, je suis en train de vous donner le goût des choses d'en haut. Des choses qui sont en moi, mais je ne libère pas très souvent. Des choses que le Saint-Esprit m'enseigne. Dans le cadre du Nouveau Testament, puisqu'on parle de la Nouvelle Alliance, donc je veux utiliser le terme Nouvelle Alliance. Dans le cadre de la Nouvelle Alliance, le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre maître, qui est notre encadreur, qui est notre enseignant, emploie le mot ecclésia pour la première fois dans le livre de Matthieu. Matthieu combien? Matthieu 16, le verset 18. Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Si quelqu'un le voit avec moi, qu'il me donne un amen. Amen. Et à partir de là, le mot église va devenir d'un si grand courant de pensée, on trouvera presque partout dans le monde.
Alléluia. Maintenant, nous allons voir le langage chrétien dans ses sens. Amen. Dans le langage chrétien, le mot église révèle deux grands sens. Un, nous avons, ou encore le premier sens, c'est le sens universel. Ici, je veux parler de l'église universelle. Amen. C'est quoi le sens universel? C'est l'ensemble des croyants en Christ, donc ceux-là qui ont cru au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Exemple, nous ce matin, si nous sommes ici, c'est parce que nous avons cru au nom de notre Père Céleste, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un le voit avec moi, qu'il me donne un amen. Amen. Vous devez retenir aussi, quand on parle de l'église universelle, on fait aussi allusion à l'église catholique. Amen, amen. Alléluia. Ah, parce que ça fait partie de notre source, n'est-ce pas? Alléluia. On ne peut pas parler de l'église universelle sans parler de l'église catholique. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Si quelqu'un le voit avec moi, qu'il me donne un amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais je n'ai pas dit que vous deviez aller prier dans l'église, dans les églises catholiques. Amen, amen. Quand on parle de l'église universelle, on voit aussi l'église catholique. Mais n'oubliez jamais que vous êtes bâtis sur Christ qui est la révélation. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es bâti sur Christ, la révélation. Amen. Amen. Donc on peut aussi dire, quand on parle de l'église universelle, on voit l'église catholique. Mais pour la première fois, Jésus, il va mentionner le mot ecclésia. C'est dans le livre de Matthieu 16, le verset 18. Tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Église en grec, c'est « dérivé du grec, c'est « ecclésia », qui traduit en français « assemblée ». Maintenant, nous allons voir église sur le plan local. Parce que s'il existe église universelle, ça veut tout simplement dire qu'il existe aussi l'église locale. Qui est d'accord avec moi? Amen. Amen. Donc nous allons voir l'église dans son sens restreinte. Église locale, notez, ensemble de croyants qui se réunissent dans un endroit. Amen. Frère, est-ce que tu crois à notre Seigneur Jésus-Christ? Amen. Et là où tu es ici, ça symbolise quoi? L'église. Maintenant, puisque nous sommes en train de parler de l'église locale, par définition, nous avons dit que c'est l'ensemble des croyants qui se réunissent dans un endroit. Donc ici symbolise quoi? Ok, ici symbolise quoi en parlant de la définition de l'église locale? Oui, mais ça symbolise quoi? Oui, il y a l'ensemble des croyants. Mais ces croyants-là se réunissent où? Dans un endroit. Donc ça, c'est un endroit. Ensemble des croyants qui se réunissent dans un endroit. Amen. Alléluia. Donc, lorsqu'on parle de l'église universelle,
on parle aussi de l'église corps de Christ. Alléluia. Mais lorsqu'on parle de l'église locale, on voit très souvent l'ensemble des croyants qui se réunissent dans un endroit. Vous ne pouvez pas parler de l'église locale à la maison. C'est un grand péché mignon perdu de vue. Oh, moi j'ai prié à la maison. Moi j'ai prié à la maison. Non. Toi tu n'es pas Priscille et Aquilas. Eux ils avaient le mandat de faire l'assemblée à la maison. Amen. Mais avec la foi de l'heure, avec le temps kairos que nous sommes là, il faut se déplacer. Jésus veut que nous puissions nous déplacer. C'est-à-dire que laisser notre maison et aller dans un endroit là où se trouvent des croyants qui se réunissent autour de la parole avec le Père. Amen. Je suis en train d'attirer l'attention des gens qui se disent que moi je ne veux pas aller à l'église. Le dimanche, je reste à la maison. Voilà, je veux prier, je veux regarder le culte en ligne et tout ça, voilà. Jésus-Christ a dit, vous devez aller à l'église. Lorsque vous lisez le livre de Deutéronome, vous allez comprendre que Dieu nous demande d'aller à l'église. Suivre le culte en direct, c'est bien. Mais si dans ton quartier, là peut-être que tu es à l'étranger, oui, je peux comprendre. Mais si dans ton quartier, il y a une assemblée, tu dois quand même chercher de te rapprocher de cette assemblée. Parce que Jésus ne veut pas que nous soyons à la maison. Jésus ne veut pas que nous restions à la maison. Vous devez aller à l'église. Aller à l'église est une bénédiction. Amen. Le mot église sert à désigner le lieu. Parce que nous avons dit, c'est l'ensemble de croyants qui se réunissent dans un endroit. Donc, ça veut tout simplement dire que le mot église sert à désigner le lieu ou un bâtiment. Le bâtiment décrit le bâtiment des chrétiens. Amen. Ici, nous sommes dans un endroit, mais dans cet endroit, vous voyez aussi, il y a des bâtiments. Amen, amen. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention. Dieu n'est pas dans les bâtiments. Parce que il est partout, mais il n'agit pas aussi partout. Alléluia. Amen, amen. Donc, vous qui partez dans les églises, à cause des bâtiments, vous êtes en train de passer à côté. C'est pas peut-être que dans cette église-là, c'est plus grande et il y a la clim, il y a des écrans et tout ça. Et l'expérience a démontré que très souvent, dans ces genres de congrégations, c'est maintenant des lieux de rencontre, des lieux de rendez-vous, des lieux là où maintenant on part juste pour montrer les habits et tout ça, voilà. Amen, amen. Ça ne veut pas dire que toutes les grandes églises sont pareilles. Non. Il y a des grandes églises qui sont bien, on enseigne bien la parole et tout. Mais il y en a aussi d'autres qui est devenu des lieux de rencontre. Donc quelquefois aussi, quand tu veux prier, il faut chercher une bonne église. On ne va pas dans une église parce qu'il y a la clim là-bas, il y a des écrans là-bas, et voilà, les gens s'habillent bien là-bas. Non, Dieu n'est pas dans ça. Alléluia.
dans la présence de Dieu, les vêtements ne comptent plus. Alléluia. Les vêtements n'ont pas de valeur. Donc, le mot église sert à désigner le lieu ou le bâtiment de ce chrétien. Exemple, ici c'est quelle église? Temple de 24 vieillards. À Bethel, c'est quelle église? À Dieu-Peul, église Bethel. Chez mon père, à Nord-Foire, c'est quelle église? Mission évangélique, la restauration. Amen. Donc, vous êtes d'accord avec moi qu'il est très indispensable de se lever le matin et aller dans un endroit qui symbolise un lieu de culte. Alléluia. Lorsque nous avons lu le livre de Jacques 4, le verset 17, frère Grâce, la Bible est en train de dire, c'est lui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Ça veut tout simplement dire, si tu sais que chaque dimanche, tu dois te lever le matin et aller à l'église. Et si tu ne vas pas à l'église, tu commets un péché. La Bible déclare dans le livre d'Actes des Apôtres, on parle de Pierre et Jean montés au temple à l'heure de la prière. Et la Bible précise même l'heure, c'était à 9h. Et très souvent, les heures de culte dans le monde dans lequel nous évoluons, les cultes sont programmés à 9h. Alléluia. Et chez nous ici, au temple de 24 vieillards, c'est à quelle heure? C'est à 11h. Normalement, en tant qu'enfant de Dieu, tu sais que chez nous, au temple de 24 vieillards, le culte commence à 11h. Donc à 11h, je dois y aller. Je dois aller à l'église. Et tu dois le faire chaque dimanche. Frère, on ne choisit pas les dimanches pour aller à l'église. On ne choisit pas les dimanches. Surtout les chrétiens. Je m'adresse aux chrétiens de la fin du mois. On ne choisit pas les dimanches pour aller à l'église. Il faut venir à l'église chaque dimanche. Dieu veut que nous puissions venir à l'église chaque dimanche. Lorsque nous avons lu le texte de Psaume 122, le verset 1, la Bible est en train de dire que je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Là, c'est David qui parle. Mais de nos jours, nous avons maintenant des chrétiens, quand on parle de la maison de l'Éternel, la joie se transforme en ruine. Alléluia. Nous avons maintenant des frères, quand tu leur dis seulement frère, allons à l'église. Tu vas voir, il va commencer à changer le visage. Ça devient un problème. C'est comme si aller à l'église devenait... je ne sais pas comment dire ça, mais c'est comme si ça devenait un enfer. Amen. Et ça, c'est la négligence. Répète avec moi. Je dois bannir la négligence. Je dois bannir la négligence. Chaque dimanche, tu dois venir à l'église. Parce que venir à l'église est une bénédiction. Amen. J'étais en train d'introduire mon message sur le titre d'aller à l'église. Amen. Alors, le thème sur notre affiche, c'est aller à l'église, n'est-ce pas? Aller à l'église, c'est quoi? C'est se rendre dans un lieu de culte. Amen. Jacques 4, le verset 17, nous dit, c'est lui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Ça veut dire, si tu sais que le matin, chaque dimanche matin, tu dois te lever à 9h pour aller à l'église. Et si tu ne le fais pas chaque dimanche, tu commets un péché. Et la Bible déclare que chacun de nous va rendre compte. Nous allons rendre des comptes à Dieu. Si quelqu'un le voit avec moi, qu'il me donne un amen. Amen. Alléluia. Aller à l'église, c'est quoi? C'est se rendre dans un lieu de culte où Christ est adoré autour de la parole. Vous êtes venus au temple de 24 vieillards, n'est-ce pas? On a écrit église, temple de 24 vieillards. Amen.
nous nous sommes réunis ici à cause du nom de qui? De Jésus-Christ. Ça veut dire que Christ est adoré, n'est-ce pas? Autour de quoi? De la parole. Il est adoré autour de sa parole. C'est la raison pour laquelle que vous êtes là ce matin. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Donc toi qui restes à la maison, tu dis que je prie à la maison. Je prie, non. Jésus dit ici, c'est le fait de se rendre dans un lieu de culte. Ça veut tout simplement dire, chaque dimanche, tu dois te lever le matin et se rendre dans un lieu de culte. Tu dois te rendre au temple des 24 vieillards. Tu dois te rendre à Bethel. Tu dois te rendre à la mission évangélique, la restauration. Chez mon père, apôtre Jean-Jacques Lago. Prier. Tu dois te rendre au temple des 24 vieillards. Donc, si tu restes à la maison, tu commets un péché. D'après Jacques 4, le verset 17, c'est lui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Et ce qui me dérange, c'est quand tu sais qu'il faut aller à l'église et tu ne vas pas à l'église chaque dimanche. Tu commets un péché, n'est-ce pas? Tu ne commets pas non seulement un péché, mais tu sais que quand tu commets un péché, tu seras jugé sévèrement. Parce que tu es conscient de ce que tu fais. Tu es consciente de ce que tu fais. Mais tu es devenu tellement professionnel. Tu es devenu tellement organisationnel. Tu es devenu tellement calculateur. Pour toi, le dimanche, samedi c'est bien. Et samedi, le week-end, on doit se profiter. Le week-end, c'est fait pour des gens qui ont l'argent. Non. Pour un enfant de Dieu, le week-end, c'est fait. Le samedi, c'est fait pour préparer le culte. Amen. Oui, parce que dimanche, tu dois aller à l'église. Donc, samedi, pour nous, les enfants de Dieu, c'est pour préparer le culte. Tu dois préparer ton état d'âme. Tu dois préparer ton offrande, ton esprit. Tu dois repasser tes habits pour préparer le culte de dimanche. Amen. Alléluia. Parce que tu dois te rendre dans un lieu de culte. Tu dois aller dans l'assemblée. Là où Christ est adoré, autour de la parole. Amen. Pas à la maison. Ne restez pas à la maison. Un enfant de Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui reste à la maison, qui ne va jamais à l'église, est un sorcier. Amen. C'est lui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Alors nous allons voir l'église sur le plan géographique. Sur le plan géographique, l'église c'est quoi? C'est quitter sa maison. Amen. Sœur Francisca, quand tu veux aller au marché samedi, aujourd'hui, avant-hier c'était samedi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu déplaces ta maison jusqu'au marché samedi? Non, je ne pense pas. Tu laisses ta maison pour aller au marché samedi. C'est ça aussi, Christ nous demande, c'est ce que Christ nous demande en ce qui concerne le fait d'y aller à l'église. Amen. Tu dois laisser ta maison pour se rendre dans un lieu de culte. C'est ça le mystère. Parce que il y aura des choses qui vont se passer ici, en présentiel. Amen. Toi, tu te dis que je veux suivre en direct, je veux suivre en ligne, mais tu ne seras pas vraiment béni. Alléluia. Si il y a des circonstances, nous allons comprendre. Et vraiment, c'est normal que tu puisses suivre le culte en ligne. Mais si tu as la possibilité de te déplacer, c'est-à-dire se rendre dans un lieu de culte, mon frère, ma soeur, tu dois te déplacer. Tu dois te rendre dans un lieu de culte. Avec joie, avec son offrande. David a dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison, il était. Je suis dans la joie, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia.
Hein? Ah, j'étais hors gamme. Je suis dans la joie, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Je suis dans la joie, ça me rappelle l'époque de ma mère. Je suis dans la joie, alléluia. Ça me rappelle l'époque de nos mamans. Là, les mamans sont seulement comme ça, avec les mouchoirs. Hein? Nos mamans catholiques, hein? Hein? Elles sont là, elles sont toutes joyeuses. Donc, je vous assure, parce qu'elle veut aller dans la présence de Dieu le dimanche, elle se lève le matin, elle part à l'église. Mais dans notre génération, le dimanche matin, c'est un problème. C'est un problème compliqué. Même si tu écris un frère, tu ne vas pas venir au culte aujourd'hui, il ne va même pas te répondre. Tu appelles, il ne va même pas te répondre. C'est un problème, tu deviens son ennemi. Amen, amen. Que Dieu nous aide. Mais regardez nos mamans catholiques. Amen, amen. C'est l'église corps de Christ, non? C'est l'église universelle. Un dimanche matin, il est très difficile de voir une maman catholique à la maison. Alléluia. Amen, amen. Tu vas les voir là. Je suis dans la joie, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Hé papa, il y a culte aujourd'hui, hein? Je suis en train de partir à l'église. On va partir. Amen. Alléluia. Amen. Même si elle ne part pas à l'église, mais si toi, son fils, vous allez remarquer, très souvent nos mamans, lorsqu'elles ne partent pas à l'église, elles conseillent toujours à une personne de la maison d'aller à l'église. Et elles donnent aussi l'offrande. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si les mamans ont compris le mystère d'y aller à l'église, combien de fois toi et moi, je prophétise et je déclare dans le nom de Jésus, en cette saison, que Dieu suscite une nouvelle génération des pétillants de Dieu qui vont se lever chaque dimanche matin et se rendre au lieu de culte. Parce que Jésus veut que nous puissions aller à l'église. Tu dois aller à l'église. Ne reste pas à la maison. Ne reste pas à la maison. Tu dois aller à l'église. Aller à l'église est une bénédiction. Aller à l'église est une bénédiction. Alléluia. Ne regarde pas le culte en direct. Si tu as la possibilité d'y aller à l'église, tu dois aller à l'église le matin. Tu dois aller à l'église le soir. Tu dois aller à l'église chaque dimanche. Frères et sœurs, tu ne dois pas rester à la maison. Il y a des bénédictions qui est rattachée lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu dois aller à l'église. Quitte ta maison. Aller à l'église sur le plan géographique, c'est quitter sa maison et se rendre dans un lieu de culte. Ce n'est pas rester à la maison. Je décrète et déclare dans le nom de Jésus, en cette saison, que Dieu suscite une nouvelle génération de chrétiens, des enfants de Dieu qui vont pas rester à la maison, mais qui vont se rendre au lieu de culte. Sur le plan géographique, c'est quoi aller à l'église? C'est quitter sa maison et se rendre dans un lieu de culte. Là où il y a des chrétiens. Toi, tu es chrétien, comment tu pries seul à la maison? Tu dois te rendre dans un lieu de culte, là où il y a aussi tes frères et sœurs chrétiens. Alléluia. Amen. Et
Et si tu restes à la maison, c'est parce que tu n'as pas encore banni la négligence. Il te faut bannir la négligence. Et si c'est le diable qui te fait ça, qui fait en sorte que tu restes à la maison chaque dimanche, je vais décréter et déclarer sur toi dans le nom de Jésus que Dieu te délivre de la négligence. Amen. Que Dieu te délivre de la négligence. Amen. Dieu peut te délivrer, mais tu dois aussi prendre une décision à partir d'aujourd'hui de bannir la négligence. Alléluia. Prends une décision avec le Seigneur. Je te laisse 2 minutes dans la présence de Dieu. Prends une décision profonde. Au nom de Amen. Tu dois quitter ta maison et se rendre dans un lieu de culte. Que Dieu ajoute la bénédiction dans sa parole. Alléluia. Amen, amen. C'était l'introduction, ne vous inquiétez pas. Ce mois de mars, nous allons parler sur ce thème, aller à l'église. Amen. Alléluia. À l'oral, j'étais très forte et surtout quand je m'étais. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu vas prendre ton offrande. Même ceux-là qui sont en ligne, tu vas prendre ton offrande. Tu vas prendre ton offrande. Tu vas prendre ton offrande. Nous allons prier. Nous allons prier. Tiens ton offrande. Seigneur, je prie pour les offrandes dans le nom puissant de Jésus. Bénis ceux-là qui vont apporter, même en ligne, ainsi qu'en présentiel. Seigneur Jésus-Christ, la Bible déclare apporter dans la maison du trésor les dîmes et les offrandes, afin qu'il y ait toujours de la nourriture dans ta maison. Dans le nom puissant de Jésus, Père de gloire, j'ai ainsi prié. Amen. Aponayo, Aponayo. Nous allons chanter ce cantique alors que nous sommes en train de déposer nos offrandes dans le panier. Alléluia. Aponayo, Aponayo, oh Aponayo, Aponayo. Aponayo, 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 Aponanga, oh Aponanga, Aponanga, oh comment est-on oh, comme un étendard. Oh, comme un étendard. Oh, oh, comme un étendard. Comme un étendard. Comme un étendard. Comme un étendard. Je parlerai de
de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai, oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, je parlerai, je parlerai, je parlerai de ta bonté. Yes. De ta fidélité. Père, bénis les offrandes dans le nom de Jésus. Ceux qui ont apporté et ceux qui n'ont pas apporté, bénis leurs finances afin que le dimanche prochain, ils puissent apporter au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous n'aurons pas d'annonce aujourd'hui. Je pense ça fait déjà un mois passé, nous avons pris la décision d'acheter les t-shirts. Amen, amen. Donc vous devez faire l'effort d'envoyer votre contribution pour les t-shirts parce que nous allons décorer. Parce que après juste ça, nous allons débuter les chambres d'adoration. Nous allons inviter les autres. Nous-mêmes aussi, nous devons être propres. Amen. Donc si tu n'as pas encore donné ta contribution pour le t-shirt, tu dois envoyer à Bercia ou à la sœur Sarah, puisqu'elle n'est pas très souvent là. Donc vous pouvez donner chez la sœur Sarah pour que nous puissions faire déjà la comptabilité et passer la commande. Amen, amen. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose? Donc nous allons nous tenir sur nos pieds, nous allons prier et nous allons rentrer à la maison. Aujourd'hui, j'ai introduit mon message qui a été béni. Ok, gloire à Dieu. Merci Jésus. Que Dieu pardonne toutes les personnes qui restent à la maison. Amen. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Amen. Je vais laisser l'ancienne Sarah, elle va clôturer la prière. Que Dieu vous bénisse de ta fidélité. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Acclame Dis-moi Dieu. Acclame Dieu. Avant de clôturer la prière, j'aimerais que tu élèves ta voix. Tu vas prier pour l'homme de Dieu. Amen. Le canal à laquelle Dieu nous a parlé ce matin, qui a été béni. Alléluia. Élève ta voix. Prie pour l'homme de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur déverse encore sa grâce dans sa vie. Alléluia. Que le Seigneur l'utilise encore puissamment. Alléluia. Élève ta voix, commence à prier. Merci Seigneur Jésus. Père, nous te rendons grâce et nous te disons merci Seigneur Dieu pour ta fidélité Seigneur Dieu. Merci parce que tu nous as nourris ce matin Seigneur Dieu en passant par ton serviteur Seigneur Dieu. Merci Saint-Esprit, nous prions Seigneur cet après-midi Seigneur Dieu que tu élèves puissamment ton serviteur et que tu l'emmènes encore Seigneur Dieu plus loin dans le nom de Jésus et que l'onction de Dieu soit son partage et que la grâce de Dieu l'accompagne au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Amen.
Tu vas tout simplement élever tes mains, je veux prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci Seigneur Jésus pour ton amour, ta bonté. Père, je recommande nos vies entre tes saintes divines mains. Seigneur, je recommande cette semaine dans le nom de Jésus. Seigneur, tu as dit dans ta parole, toute arme forgée contre nous sera annulée sans effet. Je prie dans le nom de Jésus. Père, Seigneur, que tu nous gardes et que tu nous préserves au nom de Jésus. Seigneur, quelles que soient les flèches, Seigneur Dieu, érigées par le diable, je prie, je déclare dans le nom de Jésus, Seigneur, que cela soit nul sans effet. Seigneur, je déclare que tout un chacun soit couvert par ton sang au nom de Jésus. Seigneur, bénis-nous financièrement et que la bénédiction de Dieu soit notre partage et que la grâce de Dieu nous accompagne et que l'onction de Dieu soit notre partage. Cette semaine, que ce soit une semaine bénie, une semaine pleine de grâce dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux dire Amen? Acclame Dieu. Alléluia. Bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons fini, nous avons terminé, rentré dans la paix du Saint-Esprit. Merci.